Lorsqu'on se balade sur les réseaux sociaux et qu'on découvre des histoires d'entrepreneurs, on a souvent l'impression que c'est toujours la même histoire. Et la vraie question, c'est pas tellement est-ce que ce sont tous des mythos? Ça, je vous laisserai vous faire votre propre avis. La question importante, c'est pourquoi ils racontent tous ça? Pourquoi ça nous accroche autant? Et surtout, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Hello, je m'appelle Chris, je suis Digital Sensei, et dans cette vidéo, on va décrypter la vérité scientifique derrière toutes ces histoires, les mécanismes psychologiques qui te manipulent sans que tu t'en rendes compte, et les alternatives bien plus puissantes au niveau de ton storytelling. Donc, pourquoi ça marche? La première raison, elle est extrêmement simple. Cet arc narratif du héros, il est universel. Dans toutes les cultures, dans toutes les histoires, dans toutes les civilisations, on a toujours eu ce culte du héros. Que ce soit à travers la pop culture ou les cultures plus traditionnelles, on est tous habitués au mythe du héros qui triomphe, qui passe grosso modo du loser au big boss. Ici, c'est ce que moi je vais appeler un storytelling digne de Aladdin. Je vous montre. Lorsqu'on prend l'histoire de Aladdin, en fait, on a une situation initiale qui est pas ouf, donc Aladdin, il est pauvre, puis il va rencontrer le génie, donc une nouvelle opportunité. À travers cette nouvelle opportunité, il va avoir plein de succès, il va le devenir roi tout simplement. Ensuite donc il va perdre son statut de roi, donc ça c'est ses difficultés. Et puis grâce à ces difficultés il va pouvoir apprendre et ces difficultés vont devenir des leçons et de ces leçons il va pouvoir récupérer un statut meilleur que celui qu'il avait à la base. La vérité c'est qu'ici je vous parle d'Aladin mais on peut utiliser ce schéma là avec les entrepreneurs. Par exemple à la base Yomi Denzel il est pauvre et il est issu d'une famille en difficulté, puis il va découvrir le e-commerce. Grâce au e-commerce il va avoir ses premiers succès dans le business en ligne. Grâce à ces opportunités-là, il va avoir ses premières difficultés. Ces difficultés, elles vont se caractériser par toutes les difficultés qu'il nous apprend à surmonter à travers, par exemple, une formation. Et ensuite, grâce à toutes les leçons qu'il a apprises entre-temps, il nous dit « Faites comme moi si vous voulez avoir les mêmes résultats que moi ». Et ce storytelling, encore une fois, on est extrêmement habitué à l'entendre. La deuxième raison, plus que la familiarité, pour laquelle on est très habitué et pour laquelle on aime énormément ce storytelling, c'est les biais cognitifs qui vont fonctionner grâce à tout ça. Et on va retrouver 3 biais cognitifs qui vont avoir un impact extrêmement fort lorsqu'on utilise ce storytelling. Le premier biais, c'est l'aversion à la perte. Lorsqu'on parle de notre situation initiale et qu'on explique toute la situation initiale qui était la nôtre en tant que ex-pauvre, on va pouvoir connecter avec la personne en disant mais en fait, si tu ne fais pas ce que je fais, voici la situation dans laquelle tu peux te retrouver. Si je reprends l'exemple d'Aladin, si tu ne trouves pas de lampe de génie, potentiellement tu vas te retrouver à voler sur les marchés. Et ça, en vérité, personne n'en a envie. Et ça va toucher autre chose. On va projeter notre peur d'être pauvre à travers cette histoire-là. On admire concrètement celui qui a su éviter ce destin. Ensuite, le deuxième biais, c'est le biais de la représentativité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on généralise. Et si je dois vous le résumer en une seule phrase, si lui, il a pu le faire, moi, je peux le faire. Peu importe, même si les conditions sont différentes. Mais le problème de ce biais-là, c'est que ça prend pas en compte énormément de choses. Le contexte, le pays, notre niveau de connaissance, le niveau d'éducation du marché, bref, tout un tas d'éléments qui ont forcément un impact sur le succès final d'une personne. Et enfin, le dernier biais, qui est un biais extrêmement connu, c'est le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est le fait de dire que on va entendre que les histoires de ceux qui ont gagné et pas les histoires de ceux qui ont pourtant eu le même parcours mais ont échoué. Dans tous les cas, l'intégralité de ces biais cognitifs vont exploiter pas mal de faiblesses dans notre cerveau et pas mal de faiblesses psychologiques qu'on va avoir pour concrètement nous faire acheter. Maintenant, je vais te parler de quelques solutions alternatives. Je prends mon ordi et je te montre ça. La première solution, c'est la quête de l'infini. La quête de l'infini, c'est l'idée de dire « j'ai pas atteint le sommet, mais je suis en train de le grimper, laisse-moi te montrer comment je fais ». L'idée, c'est de partager au quotidien dans son histoire plus souvent des erreurs que des succès pour pouvoir connecter au maximum. Dans le schéma que je vous montre, c'est un effet qui est beaucoup utilisé dans les mangas. Finalement, on a un héros qui va passer plus de temps à échouer, comprendre pourquoi il a échoué, et après remonter la pente pour pouvoir attaquer un nouvel arc. Typiquement, si je dois raconter l'histoire de Yomi Denzel, il va peut-être avoir l'arc e-commerce, puis il va avoir le arc expatriation de Suisse, puis il va avoir le arc Dubaï, puis il va avoir le arc investisseur. Et en fait, à travers cette histoire perpétuelle qui est finalement infinie, on va pouvoir là aussi connecter avec lui. Pourquoi ça marche? Ça utilise une technique psychologique de l'incomplet. Concrètement, l'univers a horreur du vide et donc on a plus facilement tendance à facilement penser à des histoires qui ne sont pas finies parce qu'on veut absolument avoir la suite plutôt qu'à une histoire finie. Donc ça va nous permettre d'être beaucoup plus facilement mémorisable. Et ensuite, tu vas créer un lien beaucoup plus authentique. Tu vas parler de choses qui sont dans tes phases de vie et tu vas pouvoir, à travers des arcs bien précis, parler d'une difficulté à un moment T. Aujourd'hui, lorsqu'un entrepreneur qui est extrêmement successful m'explique qu'il a été pauvre il y a 10 ans,
ça n'a plus la même valeur que s'il me parle des difficultés qu'il a aujourd'hui. Ensuite, il y a le storytelling par le point de vue du guide et pas du héros. Très souvent, on est habitué à écouter le héros et à voir par quoi il est passé plus que le reste. Mais il y a aussi l'exemple du guide. L'idée, c'est je ne suis pas le héros c'est vous, le héros c'est mon client, le héros c'est la personne qui m'écoute. Moi, je ne suis qu'un guide, je ne suis que le messager. Et là, un peu comme Yoda ou Gandalf, on va pouvoir décrire ce qui se passe, pas à travers notre histoire, mais à travers des histoires et souvent à travers les histoires de nos clients. Pourquoi cette technique-là fonctionne? Déjà parce qu'on va mettre les autres au centre de nos récits, donc ils auront une plus grande facilité à se projeter. Ensuite, moins d'arrogance et beaucoup plus de crédibilité. Forcément, si on est en capacité de décrire ce qui se passe, de décrire tout ça, on paraît beaucoup plus crédible. Et enfin, on favorise l'empathie, la bienveillance, tout pour que ça fonctionne. Et enfin, la dernière technique de storytelling, c'est la technique du sens et pas du but. Concrètement, la mission avant l'argent. Je voulais changer X dans mon industrie, je m'en suis donné les moyens. L'argent ne devient plus un but, mais une conséquence d'un résultat souhaité. Par exemple, on va avoir une cause qui va nous dépasser. Moi, je veux changer le monde de l'éducation dans le monde. Peut-être que quelqu'un veut changer son industrie. Peut-être que quelqu'un veut changer des mentalités. Et bref, l'intégralité de ce changement, on va pouvoir le justifier grâce à notre histoire. Donc concrètement, ici, pourquoi ça marche? On active la motivation intrinsèque de notre audience. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va créer une armée de fans qui va avoir le même but que nous. Et plus encore, on va avoir des personnes qui veulent qu'on réussisse autant que nous parce que notre mission leur parle. Et en plus de ça, on va devenir un allié commun contre un ennemi commun. C'est nous contre eux. Et on va grâce à ça pouvoir créer une réelle communauté autour de notre histoire. Bon, concrètement, ce que je vous dis, c'est pas que le storytelling de Yomi Denzel et d'autres entrepreneurs qui font du make money est à jeter. Ce que je vous dis, c'est qu'ils ont une autre histoire à raconter. C'est des personnes qui sont complexes, des personnes qui ont modifié à jamais notre industrie et qui pourraient le faire de manière bien différente. La vérité, c'est que les techniques qu'elles ont utilisées il y a 5, 6, 7, 8 ans fonctionnent encore. Mais on les utilise tous et on est beaucoup plus sur le marché à les utiliser. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de raconter votre histoire de manière radicalement différente et vous ne devez pas vous en priver, que ce soit à travers une histoire sous forme de guide ou peu importe, on s'en fiche. Votre histoire est importante à raconter, votre histoire va vous permettre de générer de l'argent, d'aider des gens, de changer des vies et donc vous devez vraiment concentrer, pouvoir la raconter de la meilleure manière possible. Si tu as aimé cette vidéo, déjà je te mets tous mes petits schémas en description que tu peux télécharger si tu veux te poser dessus et les étudier et les utiliser pour ton storytelling. Et deuxième chose, je t'invite à regarder d'autres vidéos qui vont pouvoir t'aider, soit sur ton personal branding, soit directement sur ton business. C'était Chris, le Digital Sensei. Ciao!